Au sommaire de cette édition d'information, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce 10 décembre 2025 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Enfin, un offre de soulagement pour les habitants du quartier Kimwenza dans la commune du Mongafula qui ont assisté le mercredi 10 décembre 2025 au début des travaux de réhabilitation de la route Kimwenza coupée en deux parties après les pluies qui se sont abattues dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, la séance plénière du mercredi 10 décembre 2025 était consacrée à l'examen et adoption du rapport de la Commission économique financière et contrôle budgétaire relatif au projet de loi des finances pour l'exercice 2026 après son adoption article par article par les élus du peuple. Le président de la Commission ECOFIN-CB, Guy Mafuta Kabongo, a fait l'économie du rapport relatif à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Ces projets de loi aura la particularité de voir le cadre macroéconomique changer. Lorsque le gouvernement avait déposé le 8 septembre dernier le projet de loi des finances exercice 2026, le franc congolais s'est changé à 290 francs congolais, mais aujourd'hui, le franc congolais se change à 2010-2020 francs congolais. Le taux de change, qui est un indicateur du cadre macroéconomique, a sensiblement bougé, ce qui entraîne la restructuration de ce cadre. L'ECOFIN, qui a reçu ce projet de loi, a dû à nouveau travailler avec le gouvernement qui produit un nouveau cadrage qui cadre avec l'FMI. Nous avons un nouveau cadre macroéconomique avec un taux budgétaire de 24 et une prévision budgétaire de 26, a déclaré le président de la commission, Guy Mafuta Kabongo. La plénière de l'Assemblée nationale venait d'adopter le rapport de la commission ECOFIN qui a été chargé d'examiner en profondeur le projet de loi des finances déposé par le gouvernement le 15 septembre dernier. Ce projet aura la particularité d'avoir vu le cadrage macroéconomique changer. Vous le savez, lorsque le gouvernement avait déposé ce projet le 15 septembre dernier, le franc congolais se changeait à 290. Et aujourd'hui, le franc congolais s'échange à 210-220. Ce qui veut dire que le taux de change, qui est un indicateur important du cadre macroéconomique, a bougé, et ce qui entraîne également la restructuration de ce cadrage. Et donc, la commission ECOFIN, qui a reçu ce premier projet, a dû à nouveau travailler avec le gouvernement, qui a produit un nouveau cadrage, qui cadre avec le programme, avec le FMI. Donc, nous avons un budget qui s'adapte au nouveau cadrage macroéconomique, avec un taux budgétaire de 24, avec une provision vers la fin d'exercice de 26. Donc voilà un peu la particularité de ce projet. Et comme il y a eu cette baisse-là, les régions ont connu des problèmes pour atteindre les assignations. Mais le plus important, nous avons privilégié les secteurs prioritaires, notamment la défense. S'agissant du budget annexe et de comptes spéciaux, les gouvernements tablent sur un accroissement de leurs recettes en 2026, respectivement de 6,6% et 9,0%. Cela serait dû à une bonne gestion des actes générateurs de recettes des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire, des hôpitaux généraux de référence et des organismes auxiliaires reclassés en budget annexe, ainsi que des opérations de compte d'affectation spéciale répertoriées. Sur cette question, la Commission estime qu'il est impératif au gouvernement d'engager un travail de fond sur les statuts juridiques du budget annexe et sur le renforcement de leurs capacités en gestion financière et comptable, ainsi
qu'en matière de reporting pour les dépenses du projet des budgets exercice 2026, la Commission note un accroissement de prévision de 7,2% par rapport à la loi des finances rectificative 2025, passant de 50 691,8 milliards de francs congolais à 54 335,7 milliards de francs congolais. Cette situation est tributaire de l'augmentation attendue du budget général de 7,0%. Concernant les priorités de l'État après un examen approfondi du projet de loi de finances exercice 2026, la Commission a pu obtenir les réajustements de certaines dépenses, notamment le principal de la dette extérieure augmente de 70%, tandis que le frais financier y est relatif de 55,5%. La dette extérieure augmente à 19,5%. Les dépenses de personnel du pouvoir central augmentent de 13,9%, tandis que celles des provinces augmentent de 22,1%. Les rétrocessions aux administrations financières augmentent de 74,3%. Les investissements du pouvoir central sur les ressources propres augmentent de 70,5%. La TVA remboursable augmente de 38,7%. Les opérations électorales augmentent de 257%. Les dépenses sécuritaires augmentent de 30,2%. Les réserves budgétaires augmentent de 100%. Au vu des difficultés rencontrées lors des travaux, la commission ECOFIN-TB recommande au gouvernement d'œuvrer sans relâche pour la recherche des ressources supplémentaires devant financer certaines autres priorités telles que les réformes, la mise à la retraite, la contrepartie de projets et le recensement. Sous cette chaleur bouffante de la troisième ville de la RDC, au croisement des avenues Kentele et Moussiba-Seba, au rond-point Zambiké dans la commune de Makiso, le couleur de la modernisation de l'urbanisme et habitat s'annonce devant un partenaire d'autorité politico-administrative, sécuritaire et de la population tchopolaise. Une promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier passage dans la province de la Tchopo, prend encore le mercredi 10 décembre 2025 avec la pose de la première pierre de construction de l'immeuble ABCR+3 à Kisangani par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisoro Mouvouni. Un projet qui vient répondre aux besoins essentiels de la population de cette province dans les secteurs de logement. Au rez-de-chaussée, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons des bureaux, des locaux commerciaux, une salle de musculation, un restaurant et une cour extérieure très bien arrangée, sans compris un local technique. Et il y aura beaucoup de sanitaires. Au premier étage, nous aurons 15 appartements, une salle polyvalente et des buanderies. Au deuxième étage, nous aurons 15 appartements, 2 buanderies. Au troisième étage, il en va de même. Kisangani inapita Bulaya, comme disent les Bayomé, Kisangani est mieux que l'Occident. Ce slogan va donc se concrétiser à travers la construction de ces logements, lesquels apporteront le modernisme à Kisangani, troisième ville de la RDC. Le ministre d'État, Alexis Gisaro Mouvouni, qui vient concrétiser cette promesse du président Tshisekedi s'exprimant en lingala dans la première partie du discours, a rappelé que ces projets qui rentrent dans la politique gouvernementale dans les secteurs du logement est l'un des axes prioritaires du gouvernement et c'est financé totalement par les trésors publics à hauteur de plus de 10 millions de dollars américains. Occasion pour lui d'inviter tout le parti au travail, au respect des engagements du délai de travaux avec un accent particulier à l'entreprise. Monsieur le responsable chef d'entreprise, Congo-Océan, ce projet est un projet qui revêt la plus grande importance pour la ville de Kisangani. Et nous vous demandons, puisque vous avez reçu la confiance de la République, en vous donnant ce marché de construction de cet immeuble de 3 à 4 niveaux. Nous vous demandons, au nom du gouvernement de la République et de la population de Kisangani,
de respecter scrupuleusement le cahier de charges qui vous a été remis par l'Agence congolaise de promotion immobilière. Nous vous demandons de respecter les délais. Nous vous demandons de veiller à la qualité des ouvrages. Vous serez jugés en fonction du résultat que nous obtiendrons. Après la pose de la première pierre de construction, les patrons de l'urbanisme et habitat a fait une courte visite de ces sites où sortira cet immeuble ABC R+3 à la grande satisfaction des bénéficiaires, la population de Kisangani à qui il a demandé l'accompagnement pour la réussite de ces projets. Lancement le mercredi 10 décembre 2025 d'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la commune de la Rouachi à Lubumbashi. Pendant 3 jours, les équipes de santé vont renforcer la protection des enfants de 0 à 59 mois face à une maladie qui continue à menacer la région. Le coup d'envoi a été donné par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Valériane Mumba, représentant le ministre de la Santé empêché. Face à cette réalité, la multiplicité des campagnes de vaccination n'est pas un choix par excès, mais une nécessité sanitaire. Elle permet d'augmenter rapidement l'immunité collective des enfants, atteindre une couverture vaccinale très élevée et d'éviter toute nouvelle résurgence du poliovirus dans notre province. Cette campagne vise à vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, sans exception, qu'ils aient ou non déjà reçu une dose auparavant. Derrière les chiffres se cachent des réalités préoccupantes. La Rouachi a enregistré plus de 40 cas de paralysie liés à la poliomyélite cette année. Selon le médecin-chef de zone, le docteur de l'île Lombala, cette situation a poussé les autorités à cibler cette commune comme point stratégique de l'intervention. Notre organisation part de la communauté avec les relais communautaires. C'est la communauté qui a déjà cette définition, qui est en train de trouver les enfants dans les ménages. Et cette notification, c'est le mobile d'organisation des campagnes de masse pour atteindre presque tous les enfants. Je pense que l'année passée, nous avons été la première zone à notifier plus de quarantaine de cas. Mais cette année, on a vu le nombre diminuer, je crois, parce qu'il y a des campagnes qui sont en train d'être organisées justement pour vacciner toute la couche, même les enfants qui sont dans les milieux les plus reculés. Les campagnes, c'est un rattrapage pour les enfants qui ne se présentent pas en routine dans les centres de santé. Donc, en ayant une population la plus élevée de la province comme étant la zone de santé, nous prenons la zone de santé, prend la commune de la Rouachi ainsi que la commune annexe, donc la partie de l'Ouachi. Pendant 3 jours, soit du 10 au 13 décembre 2025, les équipes de vaccination vont aller en contact de familles à travers la stratégie de porte-à-porte dans le marché, les écoles, les lieux publics afin d'atteindre tous les enfants, même ceux habituellement difficiles à localiser. Un travail exigeant mais crucial car la poliomyélite continue de circuler silencieusement, profitant des zones à faible couverture vaccinale. Au-delà de l'opération elle-même, cette campagne rappelle l'enjeu plus large, celui de l'éradication totale de la poliomyélite en RDC. Une ambition nationale qui repose sur la vigilance permanente, la sensibilisation et surtout l'adhésion de communautés. Les autorités sanitaires appellent le parent à collaborer pour garantir la réussite de cette opération. Après les grandes pluies qui se sont abattues en début du mois de décembre dans la ville-province de Kinshasa, plusieurs infrastructures, notamment les routes dans la capitale, ont été détruites par des érosions. C'est le cas de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula, coupée en 2 parties après la dernière pluie de dimanche 7 décembre 2025 qui a emporté tout sur son passage. Face à la détresse et les cris de désespoir des habitants de Kimwenza ainsi que les usagers de cette route qui est l'une des dessertes agricoles de la ville-province de Kinshasa, l'autorité urbaine n'a pas tardé à donner réponse suite à ces calvaires.
Les travaux de réhabilitation ont été débutés afin de faciliter l'accès facile à ses habitants et désenclaver les quartiers Kimwenza qui comptent à lui seul plus d'1 million d'habitants.